Alléluia, shalom à tous bien-aimés. Shalom, 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 shalom. Merci Saint-Esprit. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia, shalom à tous. Que le Seigneur étende la main sur chacun d'entre nous. Nous bénissons son nom. Gloria Maravache Kerebosa. Gloire à toi Jésus. Alors toi tu es là, tu peux commencer à juste partager. Amen. Amen, amen, amen. Je vais partager aussi là où tu es, tu peux commencer à juste partager. Alléluia. Voilà, donc je vais commencer à partager. Amen, shalom. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Judith, sois bénie au nom de Jésus, ma chérie. Sois bénie, 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 bénie. Gloire à Jésus. Alors, tu peux partager. Seigneur, nous voulons t'honorer, nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, nous voulons ta puissance, ton autorité. Père, nous croyons que là où deux ou trois sont assemblés, tu es présent. Et nous savons qu'aujourd'hui encore, Père éternel, tu vas remplir nos cœurs d'allégresse. Tu vas encore te communiquer à nous au travers de ta parole. Tu vas encore bâtir nos différentes vies. Tu vas encore faire des choses extraordinaires. Père éternel, nous voulons croire en toi parce que tu es le seul et l'unique Dieu, le seul et l'unique vrai Dieu. Alléluia. Tu es le maître des temps et des circonstances. Et nos vies, Père éternel, nous voulons le soumettre véritablement à toi. Laisse-nous, Seigneur, t'adorer. Laisse-nous, Seigneur, te lever. Laisse-nous, Seigneur, mon Dieu, élever nos voix vers toi pour reconnaître que tu es le Dieu Tout-Puissant. Pour proclamer, Seigneur, sur toutes les plateformes, sur tous les lieux, dans tous les chemins, Seigneur, mon Dieu, que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Laisse-nous déclarer cela. Père éternel, mon Dieu, fais-nous aller encore de lieu en lieu pour, éternel, mon Dieu, parler au cœur de quelqu'un. Seigneur, transforme des vies. Seigneur, transforme des âmes afin que quelqu'un s'attache encore davantage à toi. Parce que tu es le maître des temps. Parce que tu es le Seigneur des seigneurs. En toi, il y a la vie. En toi, il y a la vie, Seigneur. Et nous sommes ceux-là qui vivons. Amen. Hein? Oh, que ton nom seul soit élevé, Dieu sacré des Hébreux. Oh, que ton nom soit élevé, Yeshua. Toi qui es au-dessus de tout.
toi qui règnes d'âge en âge, de génération en génération, toi qui dans le règne n'a pas de fin, tu n'as ni commencement ni fin, et mon âme ne veut que te lever, papa. Ce matin, Seigneur, mon âme est dans l'allégresse, mon âme est simplement en train de te louer, papa. Alléluia. Merci pour ton amour qui est manifesté. Merci pour ta force que tu nous donnes tous les jours. Merci parce que tu nous établis tous les jours. Merci parce que tu nous bâtis tous les jours. Merci Seigneur parce que tu nous montres le chemin tous les jours. Merci parce que ton amour est grandissant pour nous. Ne nous laisse pas nous perdre. Ne nous laisse pas, Seigneur, oh Dieu, dans des choses qui ne glorifient pas ton nom. Au contraire, Seigneur, tu nous montres le chemin. Au contraire, tu nous donnes, papa, de pouvoir marcher, de pouvoir aller toujours pour la gloire de ton nom. La bruyante arabaché, Gloria marabas contoroboché. Merci Saint-Esprit de Dieu. Viens encore nous enseigner. Viens encore nous montrer le chemin. Viens encore nous bâtir. Viens nous rendre prospères. Viens nous faire prospérer, Saint-Esprit. Que l'état de nos âmes prospère, mais physiquement aussi que nous soyons aussi prospères au nom de Jésus. Que nous puissions, Seigneur, être des solutions pour tous ceux qui nous entourent. Que nous puissions être des aides pour tous ceux qui nous entourent. Que, Seigneur mon Dieu, tu multiplies en nous, tu nous fécondes, Père, afin que nous soyons, Seigneur mon Dieu, des personnes fécondes partout où nous sommes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la stérilité, Seigneur mon Dieu, qui est dans la vie de quelqu'un soit hautement enlevée, soit maintenant ôtée dans le nom de Jésus-Christ. Et que Père, tu rendes chacun de nous prospère à tous égards dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je déclare que tu sois prospère. Je déclare que tu sois prospère dans le nom de Jésus. Je déclare que tu sois prospère dans le nom de Jésus. Que la prospérité soit ton partage. Alléluia. Que le Seigneur t'ouvre les vannes du ciel. Que le Seigneur t'ouvre ton cœur. Il t'ouvre tes bénédictions. Il ouvre les portes. Alléluia dans ta vie. Afin que tu puisses voir que ce Dieu-là est capable de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Il est capable de faire. Tu n'as pas besoin de vendre ton enfant. Tu n'as pas besoin de vendre tes doigts. Tu n'as pas besoin de vendre quoi que ce soit. Tu as juste besoin de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu as juste besoin d'être dans sa présence pour qu'il puisse te bénir au-delà de ton intelligence. Alléluia. Tu n'as pas besoin de vendre tes entrailles. Tu n'as pas besoin de vendre ta jambe. Tu n'as pas besoin de vendre ton enfant pour être riche. Chez nous ici, là, dans notre royaume, on n'a pas besoin de ce genre de sacrifice. Tu as juste besoin de donner ton cœur. Tu as juste besoin de venir donner ton cœur. Tu as juste besoin de le laisser agir. Tu as juste besoin de le laisser te conduire pour qu'il te rende, te donne au-delà de ton intelligence. Tu auras cette terre et tu auras encore la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Je déclare la prospérité. Je déclare la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Je déclare que le Seigneur t'ouvre les portes, alléluia, de ta bénédiction. Là où il veut te trouver, que le Seigneur te bénisse là-bas. Je déclare maintenant que là où tu étais maintenu dans les souffrances des ténèbres, que tu sois relâché maintenant au nom de Jésus. Je déclare par la foi que tu es libre au nom de Jésus, que tu es libre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Shalom à tous ceux qui sont connectés, ceux que je vois, ceux que je ne vois pas, ceux qui verront la vidéo plus tard. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, nous voulons véritablement continuer encore dans le thème que le Seigneur nous a donné. Amen. Et ce thème-là, c'est fils, quelles sont tes armes pour combattre efficacement? Et les armes spirituelles que le Seigneur nous a données, bien-aimés, comme je disais, c'est... Le Seigneur a permis que l'apôtre Paul nous les énumère dans le livre d'Éphésiens, 6, alléluia, dans le livre d'Éphésiens 6, verset 11, on va dire même depuis le verset 10, hein, amen, mais bon, verset 11 jusqu'au verset 18, alléluia.
Et comme je disais, les âmes que le Seigneur nous a révélées au travers de son serviteur, le Seigneur m'a permis de lui dire, rajouter 2 âmes, amen, mais qui sont combinées en fait en une seule âme, alléluia. Et je vais encore les citer, il y a la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice dont nous avons déjà parlé, le zèle de l'évangile que nous avons décortiqué, parlé de ça hier, alléluia, la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi, le salut, le cas de salut que nous devions mettre, la parole de Dieu qui était l'épée du Saint-Esprit, amen, la parole, la prière d'intercession et de supplication du corps de Christ, de tous ceux qui sont appelés fils de Dieu. Et comme je disais, il y avait le silence et la patience, amen, dont je parlerai peut-être certainement lundi ou mardi, le silence et la patience, alléluia. Et amen, il y avait l'obéissance, et pardon, le silence et la patience que le Seigneur m'avait dit de rajouter. Et on va en parler parmi les armes que le Seigneur nous donne pour être victorieux, pour combattre efficacement. Alléluia. Et toutes ces armes-là étaient divisées en 3 grands groupes. Amen. Il y avait les armes offensives, les armes défensives et les armes comment on appelle ça, hybride, amen. Ça veut dire qu'il y a des armes qu'on pouvait retrouver comme étant en même temps offensives, mais en même temps aussi défensives, alléluia. Et donc à la fin, après avoir décortiqué tout ça, à la fin je vous classifierai, amen, les différents groupes, alléluia, d'armes que le Seigneur nous a donné. Et je vais revenir là-dessus pour dire que le Seigneur est clair dans sa parole, il dit, prenez toutes les armes, ne triez pas, prenez toutes les armes, je dis bien toutes les armes. Et les gens qui ont juste la foi, amen, mais ils ne sont pas prêts à manifester véritablement le zèle pour l'évangile de Christ. Ils ne sont pas prêts, ils ont la foi, ils peuvent faire, mais il y a certains niveaux, il y a certaines choses qui ne toucheront pas, il y aura certains combats qui ne vont pas pouvoir gagner tout simplement parce qu'ils n'ont pris que la foi, amen, mais la foi qui est au-delà de tout, au-dessus de tout, je suis d'accord, mais si tu as vraiment la foi en Jésus-Christ, tu devrais avoir aussi le zèle, tu devrais pouvoir te baser sur la vérité qui est la parole, tu devrais pouvoir avoir cette cuirasse de justice là, si tu as la foi. Et donc on ne prend pas un pour laisser l'autre, mais nous devons manifester véritablement, s'armer de toutes les armes de Dieu, toutes les armes de Dieu, alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'était juste un petit récapitulatif. Alléluia. Et donc, si tu veux suivre, amen, toute cette série qu'on a déjà enseignée, tu pourras aller sur notre page YouTube, alléluia, Maison du Refuge, avec la prophétesse Laurie Malisha. Si tu veux, tu vas là-bas, tu vas voir qu'on a d'autres vidéos, on a plus de 177, 178 vidéos qui sont sur notre page YouTube. Donc, ça te permet de remémorer, d'aller encore pour voir d'autres thèmes qu'on avait développés. Par exemple, sur les églises, amen, des temps de la fin. Nous avions parlé déjà de ça depuis des mois. Nous avons parlé aussi de la foi en Jésus. Nous avons parlé de plein de thèmes. Amen, beaucoup de thèmes que nous avons essayé de développer. J'ai l'habitude de dire que nous n'avons pas la science infuse, alléluia, mais le Seigneur nous permet de pouvoir donner. Et quand tu écoutes, tu vois que Dieu lui-même va ouvrir encore ton esprit, alléluia, sur une certaine réalité, certaine vérité, pardon, de sa parole. Je peux ne pas dire certaines choses, mais Dieu passera par le fait que tu écoutes pour ouvrir ton intelligence sur autre chose, parce que nous tous nous avons le Saint-Esprit et Dieu parle à tout le monde. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je me rappelle comme ça, un jour, j'étais en train de faire une prière et j'avais dénommé cette prière-là Shakar qui voulait dire simplement être au pied, être à l'endroit où Dieu voulait nous trouver, c'est en hébreu. Et nous faisions ce temps de prière-là. Et ce jour-là, le Seigneur m'envoyait à parler du droit d'aînesse. Amen. Et c'est chaque matin, on faisait 30 minutes de prière. Et ce jour-là, il y avait une de mes soeurs qui était là. Quand j'ai développé simplement le passage biblique, le Seigneur l'a emmené encore plus loin. Alléluia. Et elle m'a appelé après, elle me dit, est-ce que tu sais que c'est que tu disais, le Seigneur m'a emmené dans tel endroit. Et c'était effectivement ce qu'elle me disait. C'était vrai par le Saint-Esprit. Amen. Du droit d'aînesse, où le Seigneur nous disait, ben oui, ma servante a parlé du droit d'aînesse, mais est-ce que vous-même, vous me respectez en tant que moi qui suis votre aîné? Alors que moi, je n'avais pas parlé de cet aspect. Vous voyez? Je n'avais pas parlé de cet aspect, mais elle, le Seigneur avait ouvert la lucarne. Il a fallu qu'elle écoute ce message pour que Dieu l'envoie à un autre niveau. Et moi aussi, j'ai été bénie parce qu'elle m'a dit, effectivement, nous revendiquons d'être honorés, d'être respectés. Nous revendiquons notre droit d'aînesse, mais nous-mêmes, nous ne respectons rien de Christ.
nous ne respectons même pas la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'était ça. Et le Seigneur a ouvert son intelligence là-dessus. Et moi aussi, ça m'a fait du bien. Donc, quand vous écoutez la parole de Dieu, nous n'avons pas la science infuse. Dieu peut vous aussi, au même moment que vous écoutez, vous bâtir, vous donner des clés, vous donner une inspiration, vous enseigner quelque chose et puis vous dites, waouh, ça a été un déclic et ça m'a permis de pouvoir comprendre mieux ou comprendre encore plus ou rafraîchir même simplement ce que je savais déjà de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans ce sens. Alors aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes toujours dans le grand thème, fils, quelles sont tes armes pour combattre efficacement? Aujourd'hui, nous parlerons de la foi pour bouclier. Amen, hein, la foi pour bouclier. Et donc, dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 16, il dit, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Par-dessus quoi? Par-dessus tout ce qu'il avait déjà cité et ce qu'il va citer après. Ok, donc par-dessus, amen, la vérité que nous devons avoir pour ceinture, par-dessus le revêtement de la cuirasse de justice, par-dessus le zèle que va nous donner l'évangile de paix, par-dessus le casque du salut dont je parlerai plus tard, par-dessus l'épée de la parole de Dieu, par l'intercession et par la patience et la foi. Vous devez prendre par-dessus tout ça le bouclier de la foi. Et comme je disais, l'apôtre Paul va utiliser cette image de ce soldat romain-là, prendre les différentes parties de son armure pour nous dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi nous protéger, nous devons aussi avoir des armes pour combattre, mais aussi pour se protéger. Alléluia. Et donc, il dit, la foi, il prend la foi et il parle d'elle en termes de bouclier. La foi doit être un bouclier. Vous savez, bien aimé, autant comment on appelle ça, des soldats romains, le bouclier avait une taille d'1,50 m, je crois, sur 80 cm. Donc, 1,50 m, déjà, moi, je suis à 1,73 m. Donc, ça devait déjà peut-être m'arriver au niveau, hein, amen, du dessus, la poitrine, quelque part là. Et donc, ce bouclier-là avec 80 cm, donc il était quand même assez grand et assez large pour que dès qu'on se mettait juste derrière, on était protégé de la tête aux pieds. Si tu t'accroupissais derrière le bouclier, tu mettais le bouclier en avant, toutes les flèches qui allaient venir en face ne pouvaient pas te toucher parce que tu étais caché derrière ce bouclier-là. Et donc, l'apôtre Paul va nous faire comprendre qu'il faut prendre le bouclier de la foi comme bouclier par-dessus tout ce qu'il allait citer. Pourquoi? Parce que la foi est l'élément fondamental du chrétien. Nous devenons chrétiens parce que nous avons une foi en Christ, parce que nous avons manifesté notre foi en une vision, en une parole, en quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons décidé de notre propre chef de croire en quelqu'un qui dit qu'il a donné sa vie pour nous à la croix de Golgotha. Et donc nous devenons automatiquement enfants de Dieu parce que nous avons accepté quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc nous avons manifesté la foi au message qu'il nous a apporté, le message de la réconciliation. Nous avons accepté ce message, un message qui nous a réconciliés avec le Père. Nous avons accepté ce message qui a fait de nous automatiquement, dès que nous acceptons ce message, nous devenons enfants de Dieu. Et que nous ne sommes plus nés de la volonté humaine, nous ne sommes plus nés ni du sang, ni de la chair, mais nous naissons dans une nouvelle naissance qui est une naissance par l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes plus les anciennes personnes qui étaient sans Dieu, qui étaient rejetées de Dieu, mais nous sommes ces personnes qui avons été réconciliées avec le Père. Et le Père des esprits, c'est Dieu. Automatiquement, notre esprit est illuminé, notre esprit est allumé, notre esprit est reconnecté avec le Père. Et donc, les influences de cette terre, et donc la chair, et donc notre âme n'a plus à nous maintenir dans une autre position parce que nous avons accepté ce Dieu-là. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul
dans sa marche, dans son ministère, va se rendre compte que nous pouvons avoir du zèle, nous pouvons avoir, amen, la justice de Dieu, toutes ces choses-là, mais elles ne fonctionneront que par la foi. Elles ne fonctionneront que par la foi. Voilà pourquoi il dit, la foi par-dessus tout ce que je vais vous citer, prenez comme bouclier la foi. Parce que si tu ne crois pas en Jésus-Christ de Nazareth, tu ne crois pas en son sang qui a coulé à la croix, tu ne crois pas en l'évangile de la bonne nouvelle, tu ne crois pas en ce que tu as une vie après la mort, tu ne crois pas en ce que Jésus vient chercher son église, tu ne crois pas en ce que tu es l'épouse et la fille de Christ, tu ne crois pas en ces choses-là, tout ce qu'on va citer, on a déjà cité, qu'on citera plus tard, n'auront pas d'effet. Parce que c'est par la foi que nous pouvons amener les choses qui n'existent pas à l'existence. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de nos frères, beaucoup de situations dans nos vies, nous ne voyons pas les choses se manifester parce que nous ne croyons pas. C'est ça qu'il a dit, prenez par-dessus toutes les âmes. Et toutes ces âmes-là, leur lien, alléluia, c'est la foi. La foi se retrouve, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas chausser les chaussures du zèle. Parce que pour avoir le zèle, il faut croire en une vision. Pour avoir le zèle, il faut croire en une personne. Pour avoir le zèle, il faut comprendre et pouvoir t'attacher à ce que la parole de Dieu te dit. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre la parole de Dieu? Amen. Il dit par-dessus tout. Par-dessus tout. Par-dessus tout ce qu'on va te dire d'avoir comme âme. Par-dessus tout ce qu'on va t'expliquer. Il faut que tu aies la foi. Lisons, bien-aimés. Alléluia. Romains 1. Romains 1. Alléluia. Romains 1. Verset 17. Je lis la parole de Dieu. Romains 1, verset 17, il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Hier, je vous disais que quand nous parlions de justice, la Bible nous disait que Moïse a donné une explication à la justice dans le sens où tous ceux qui vivront, qui doivent vivre, vivront par la loi. Elles vivront par la loi. Et donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, nous ne sommes plus soumis à cette loi. Nous devenons enfants de Dieu, pas par la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés, pas par la loi, mais par la foi que nous avons en Christ. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, le juste, celui qui a été justifié par Christ. Hier, je parlais de la justification. Celui qui a été justifié par Christ, par le sacrifice de son sang. Celui qui a compris que ce n'est pas parce qu'il avait bien fait qu'il a été justifié. C'est juste parce qu'il a cru en un nom, en une personne. Il a cru en une réconciliation. Il a cru qu'il y a eu quelqu'un qui a payé le prix. Cette personne a été justifiée automatiquement par le sacrifice qui s'est passé à la croix de Golgotha. À ce moment précis-là, c'est par la foi que tu as été justifié. C'est par la foi que tu es devenu enfant de Dieu. C'est par la foi que tu peux te tenir maintenant et dire que je suis fille de Dieu, épouse de Jésus-Christ et il viendra me chercher bientôt. C'est par la foi qu'on le dit. Alléluia. Prenons notre Bible dans le livre d'Hébreux. Amen. Hébreux. Maroso Tarabaché Kirebe. Hébreux. Oh, merci Saint-Esprit. Hébreux 11. On va lire Hébreux 11. Amen. Nous allons lire Hébreux 11. Le bouclier de la foi. Alléluia. Quelle est cette foi? Sois béni, papa. Au nom de Jésus, sois béni, mon papa d'amour. Sois béni.
Amen. Papa évangéliste Mélès. Alléluia. Merci. Donc, la foi dont on parle, au-delà de toutes ces armes que tu as, le zèle et tout ça, s'il n'y a pas la foi, tu ne peux pas avoir un zèle pour l'évangile. Puisque toi-même, tu ne crois pas déjà que l'évangile est capable de transformer une vie. Tu ne crois pas que l'évangile est celle dont le monde a besoin pour changer. Tu ne crois pas en ça. Donc, tu vois que la foi est dans toutes ces armes qui te sont données là. Offensives comme défensives, tu as besoin de la foi. Crois déjà en celui qui t'a appelé, celui qui t'a enlevé des ténèbres. Il faut déjà croire que tu as été enlevé des ténèbres. Parce qu'il y a encore des chrétiens qui veulent retourner en Égypte. C'est-à-dire qu'ils veulent aller manger les concombres d'Égypte. Parce que pour eux, l'Égypte était un endroit où ils mangeaient des concombres, ils avaient de la viande et tout ça. Vous voyez? Ils sont en train de partir à Canaan, ils ont été libérés, mais dans leur tête, il faut que l'autre côté est encore mieux. Donc, ils n'ont même pas la foi en ce qui leur est proposé. La liberté qui leur est proposée, la délivrance qui leur est proposée. Leur foi n'est pas bâtie là-dessus. Ils sont encore en train de regarder en arrière. Alléluia. C'est une image de ceux qui étaient de l'Ancien Testament, ceux qui avaient été délivrés par Moïse, mais qui regardaient encore en arrière. C'est une image pour nous expliquer que quand tu viens à Christ, que tu as dit que je t'accepte Seigneur Jésus comme sauveur, ta meilleure vie est en Christ. Ce n'est pas ce que tu as laissé hier. Et si tu ne crois pas que Dieu est capable, que Jésus est capable de te donner la meilleure des vies, qu'est-ce que tu fais là? Je veux t'encourager à dire, revois ta mentalité. Revois ton esprit. Alors la Bible dit, or, en Hébreux 11, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses que tu t'assois et que tu te dis je veux, des choses que tu t'assois et que tu te dis ah, est-ce que je vais avoir ça? J'ai bien envie de pouvoir avoir telle ou telle chose, des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi peut être qualifiée même d'un petit mensonge. C'est ce que je vous disais toujours. Bien aimé, à un moment de ma vie, j'avais traversé, alléluia, une situation où j'avais des kystes. Amen, hein, des kystes. Et ma mère spirituelle, celle qui m'a enfanté dans le Seigneur, le Révérend Ebo Carole Eli, on était allé un dimanche à l'église. Alléluia, il y a des années de cela. J'ai déjà rendu ce témoignage, mais je vais le rendre pour que vous compreniez un peu qu'est-ce que c'est que la foi et comment les gens en face de vous sont capables de vous voir. Et ça ne doit pas vous choquer. Ça ne doit pas vous ébranler. Ça ne doit pas vous mélanger. Parce que la foi, c'est les choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. De celles que les autres même ne vont pas voir dans ta vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Je suis allée à l'hôpital, j'avais mal au ventre et je suis allée, on m'a fait des examens, on dit madame vous avez des kystes. J'étais très, voilà. Et je dis ah des kystes, c'est quitté où? Quand je suis sortie de là-bas le dimanche, je me suis rendue à l'église. On faisait nos cultes à l'hôtel communal de Cocody. Et je me suis rendue à l'église. Ce jour-là, ma maman était assise et le Seigneur a mis à son cœur de prier pour toutes les femmes qui ont un problème dans le ventre. Et elle a cité fibrome, nanani, nanani. Elle a cité toutes les maladies qu'il y avait. Et elle a dit, au nom de Jésus, par la parole d'autorité, vous êtes guéris. Qu'elle a fini de déclarer, là-bas on a été enseigné à avoir la foi. On n'a pas besoin de passer roue casse-casse et retomber. Dès qu'une parole sort, nous on saisit la parole puis on avance. Et c'est comme ça que je fonctionne. C'est pour ça que beaucoup avec moi ont un souci parce qu'ils veulent que je sais pas moi, vous voulez que je fasse quelle roue casse-casse. Je ne ferai pas ça, je n'ai pas été éduqué comme ça. Et j'ai vu les miracles à partir de là. Crois simplement la parole qui m'a été donnée et de m'attendre à la voir arriver. Point. Dieu va me permettre, j'attends. Et dès que la parole a été relâchée, j'étais dans le peuple, on était plus de 500 personnes dans la salle. J'étais arrêté puis j'ai dit au nom de Jésus, c'est de moi que maman parle. J'ai pris la parole, je ne suis pas allé appeler maman pour dire maman, est-ce que tu as vraiment dit que, est-ce que le groupe de prière, est-ce qu'il a vraiment dit que la parole a été relâchée. J'ai cru que mon Dieu est passé par sa servante, ça a été relâché. Moi, je n'ai qu'à prendre la parole, la déclarer jusqu'à ce qu'elle arrive à l'existence. J'étais encore jeune dans la foi, mais j'avais été déjà prédestiné, éduqué comme ça. C'est une éducation. J'avais déjà été éduqué comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Dès que j'entends cette parole, je la prends.
et c'est fini. J'avais les examens dans ma maison qui prouvaient qu'il y avait des myomes, des kystes dans l'utérus. Et des myomes qui prouvaient cela. L'examen prouvait cela. Puisque là, le docteur avait fait des examens par rapport à ça, une échographie et tout ça. Et chaque fois que j'étais là, quand on parlait entre filles, l'autre dit, ah, moi j'ai des kystes, l'autre dit, moi j'ai des fibromes, je m'asseyais parmi elles tout et puis je dis, ah bon, hein, tu as des fibres, tu as des kystes, tu as des fibromes, mais moi je n'ai rien. Ah bon? Moi, mon utérus, c'est une fille de 16 ans, hein, moi je n'ai rien. Bien aimé, si à ce moment-là, quelqu'un entrait dans ma chambre, j'étais à Toban, alléluia, à côté de, comment on appelle ça, à la montée de la rivière de en allant à Toban, c'est là que j'habitais. Si quelqu'un était rentré dans ma chambre et avait découvert les examens, alors que hier, peut-être j'étais assis avec eux et dit que moi je n'ai rien. Bien aimé, il m'aurait traité d'une menteuse et il m'aurait dit toutes sortes de paroles. Ils vont dire, vous voyez cette fille-là, c'est une menteuse. Elle a des kystes, on a vu l'examen. Mais bien aimé, quand je m'asseyais devant les gens, quand on dit non, il y a kystes, il dit non, moi mon utérus ressemble à une fille de 15 ans. Quand on parle, il dit non, moi je ne fais pas partie de ces personnes parce que j'avais été éduquée spirituellement comme ça. Pourquoi? J'avais compris et ma mère nous avait dit que la foi, ce n'est pas parce que tu vois, c'est pas ce que tu vois qui démontre, c'est ce que Dieu dit qui compte. C'est ce que Dieu dit qui compte. Ce n'est pas ce que tu vois qui compte. Ce que tu vois, c'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. La vérité de Dieu, c'est ce qui compte. Bien aimé, j'ai commencé à déclarer différemment de ce que j'avais vu sur les échographies, différemment de ce que les gens avaient dit. Quelque temps après, ce que moi j'avais oublié, ça a commencé à être une vérité. Parce qu'au départ, quand je le disais dans le sens, je vais déclarer parce que ma mère spirituelle m'a dit de déclarer. Jusqu'à ce que ça devienne une réalité dans mon esprit. Jusqu'à ce que ça devienne une réalité dans mon esprit. Jusqu'à ce que même quand j'en parle, j'y crois tellement que je ne me rappelais pas qu'il y avait des examens dans ma chambre qui pouvaient déclarer autre chose. Jusqu'à ce que je ne me voyais plus dans le camp de ceux qui avaient les fibromes et les kystes et les croix. Je vous dis que c'est des années de cela. Je rends ce témoignage parce que ce témoignage est vrai. Et le Saint-Esprit le confirme avec moi. Je l'ai vécu. Alléluia. Et quand ça s'est passé, j'avais même oublié des mois plus tard. Je me lève un matin encore, j'ai un peu mal au ventre encore. Je dis, pourquoi il y a mal au ventre? Moi, je sais que je suis guérie, je n'ai rien. Je pars à l'hôpital. Et c'est un lieu, je ne sais pas si aujourd'hui ça existe encore, à côté sur la rue de Blocos, pas à Blocos, mais je dis non loin comment on appelle ça, à Cocody là, comment on appelle ça, de l'hôpital de prématurés, voilà quelque part là, vers le lycée là. Il y a un point d'échographie qui est là. Et je pars là-bas pour aller me faire une échographie. On me donne un document pour faire une échographie. Je pars, le même médecin qui avait fait, non c'est pas le même médecin, la première fois c'était dans le sud. Un autre médecin qui me fait maintenant les examens, elle regarde dans mon utérus, elle regarde tout autour, bien aimé, et elle ne retrouve rien. Écoutez-moi bien, elle ne retrouve rien. Elle regarde, madame, ah tout va bien. J'ai dit non, elle dit non, c'est juste votre ovaire qui est un peu enflé, mais sinon tout va bien, madame, pardonnez. Je vous rends un témoignage vrai. Je lui ai dit, madame, pardonnez, regardez bien dans mon utérus. Elle regarde, elle retourne, elle regarde. Elle dit, je vous dis qu'il n'y a rien. J'ai dit, non, regardez les examens qui prouvaient que j'avais kyste. J'avais tant. On dit utérus myomateux. J'avais si. Bien aimé, la réalité n'est pas la vérité. La foi est une ferme assurance. Ça veut dire que ton assurance ne doit même pas bouger quand tu veux quelque chose. Quand tu crois que ton Dieu est capable de te donner quelque chose. La foi d'être un enfant de Dieu. La foi d'être l'épouse de Jésus-Christ. Tu n'as pas une foi extraordinaire, tu ne manifesteras pas ce qui accompagne ton identité d'enfant de Dieu. Tu ne manifesteras pas ce qui accompagne ta position d'enfant de Dieu ou d'épouse de Christ. Alléluia. Bien aimé, la femme
à regarder, elle me dit, il n'y a rien. Madame, pardon, il faut bien regarder. Elle dit, il n'y a rien. Je suis sortie de là, il y a des années de cela, il y a longtemps. Je suis sortie de là en glorifiant Dieu. J'ai exprimé mon truc, j'ai sauté, j'ai montré comme Seigneur, merci. Le dimanche, j'ai rendu témoignage à l'église. J'ai dit, Seigneur, merci parce que voilà ce qui s'était passé. J'ai rendu le témoignage. Bien aimé. Alléluia. Vous savez, la foi, elle doit s'entretenir. La foi, c'est quelque chose que tu dois utiliser tous les jours de ta vie. Si la foi est défaillante, tu ne pourras pas utiliser les autres armes avec efficacité. Si ta foi dans le nom de Jésus-Christ, si ta foi dans ton identité en Christ est défaillante, tu ne pourras pas être victorieux et victorieuse dans les situations de tous les jours de ta vie. Il y aura des moments où tu auras des victoires, mais il y aura des moments où tu n'auras pas de victoires. Parce que tout simplement, là, la foi a baissé. Là, la foi a baissé. Et cela ne dépend pas de je suis bishop, archibishop, je suis prophète, je ne suis pas prophète. Il y a des situations que tu vas vivre, même si tu es prophète. Tant que ta foi n'est pas à la position où il faut, tu vas vivre ce qu'un nouveau chrétien a ou bien ce que les gens du monde ont. Parce que tout simplement, tu n'as pas repositionné ton intelligence et ta foi. Tu n'as pas repositionné ce qu'il faut. C'est une vérité parce que j'ai aussi vécu ça. Et je ne vous explique que ce que je vis tous les jours. Alléluia. La Bible dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, cette foi dont on parle, qui doit être un bouclier, qui doit protéger tout notre corps, qui doit protéger toute notre âme, qui doit nous protéger dans une certaine position, qui doit empêcher les traits enflammés de l'ennemi de nous toucher. Cette foi-là, pour l'avoir possédée, et bien, il y a des gens qui ont possédé ça avant toi. Regarde les résultats. La Bible dit, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bien aimé, quand tu as la foi, tu es agréable à Dieu. Tu peux avoir et tu auras un témoignage favorable. Tu pourras témoigner aux yeux de tous. Les anciens ont eu un témoignage favorable. Le témoignage que je t'ai donné tout à l'heure, c'est je ne suis pas ancienne, je suis contemporaine à toi. Je suis de la même position que toi. Je suis de la même génération que toi. Alléluia. 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 Ça, on parle des anciens. Mais je te parle d'un témoignage clair avec toi comme ça là. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Mais prends par-dessus toutes ces armes que le Seigneur t'a données, le bouclier de la foi. La Bible dit, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Même toi-même, tu es chrétien. Mais tu continues à dire non, il y a eu un badaboum et un truc qui s'est passé. C'est pas la parole de Dieu qui agit parce que tu as appris ça à l'école. L'école n'a qu'à dire ce qu'ils veulent. Ils ont leur devoir. On va écrire ce qu'ils t'ont dit d'écrire. Mais ta foi, ce qui est en toi, doit croire que c'est pas la parole. Dieu dit et les choses sont venues à l'existence. Si tu ne crois pas en la parole qui peut créer, la parole créatrice, la parole qui est capable de repositionner, de repositionner des choses, si tu ne crois pas, voilà pourquoi je vais m'asseoir tout à l'heure, je vais te dire tu es béni, mais tu ne croiras pas, parce que tu entends ça tous les jours et tu ne crois pas en la parole créatrice. Tu ne crois pas que si la prophétesse a dit je suis béni, je suis béni. Tu ne crois pas que si la prophète a dit je suis guéri, je suis guéri. Tu es encore dans une position, je veux voir pour croire. Tu es encore de non, il faut que je jeûne 10 jours, il faut que je jeûne 50 jours, il faut que je fasse 75 jours. Tu es encore dans ça. Tu ne crois pas en la parole créatrice de Dieu qui est capable de sortir dans une bouche. Quand il te dit, je te bénis, il te dit, je t'ouvre les portes, il te dit, assieds-toi et regarde, je combats pour toi. Il a fini de parler. Ne viens pas me demander quelque chose. Crois simplement en la parole créatrice qui crée le miracle, qui crée la situation, qui change les situations, qui booste toutes choses. La parole est une personne. La parole, quand elle sort,
elle agit, elle ne retourne pas sans avoir fait ce pourquoi elle sort. En Genèse, la Bible dit, Dieu dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était carrément sur l'abîme. L'Esprit de Dieu était déjà en train de regarder tout. Et Dieu s'assit sur son trône et il dit que la terre soit, que les luminaires, ce qu'il a dit est arrivé. Pourquoi aujourd'hui tu ne crois pas en la parole de Dieu qui sort? Pourquoi quand la parole de Dieu sort, tu ne crois pas? Tu es dans une position de est-ce que pas? Bien aimé, si tu ne crois pas en cette parole, elle ne pourra pas agir. Et c'est ce qui se passe dans le cas de beaucoup de personnes. Tu ne crois pas en la parole. Quand je prêche, tu trouves que je n'ai pas donné des détails sur les prophéties, sur ta vie et sur ici. Comme je n'ai pas donné ça, donc tu ne crois pas si je te dis tout à l'heure que Dieu te bénit. Tu ne crois pas. Tu veux des détails. Mais les détails, là, je peux te les donner. Parce que ce n'est pas moi qui te les donne. C'est le Saint-Esprit qui te connaît. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est capable. Donc si le Saint-Esprit n'a pas décidé de te donner un détail et qui te dit seulement va avec cette parole, toi tu ne crois pas en ça. Mais c'est cette même parole-là. Regarde, Genèse 1, c'est ça qui a créé le monde. Dieu n'a pas eu besoin de démontrer quoi que ce soit. Alléluia. On dit Dieu dit, Genèse 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Point. Vous voyez la phrase, que la lumière soit. Et qui s'est assis, puis il a regardé, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc pourquoi, quand Dieu passe par ses serviteurs, il passe par une parole pour venir te dire que Dieu te positionne, il te rend prospère, tu ne crois pas? Toi, tu veux un autre signe. Tu veux quoi? Alléluia. L'esprit le plus ancien de l'humanité réside en moi, réside dans ses serviteurs. Si tu as le Saint-Esprit, tu peux parler comme ce qui a été fait et les choses vont venir à l'existence. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Tu ne crois pas qu'il y a un monde spirituel. Tu ne crois pas qu'il y a une autre vie après cette vie physique. Bien-aimé, mais tout quitte de là-bas pour venir imposer son règne sur la terre. C'est pour ça que dans cette prière, Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté se fasse sur la terre comme dans le ciel. Parce que nous devons comprendre que dans le monde spirituel, Dieu a la volonté qui est déjà écrite, qui est déjà faite. Si nous ne croyons pas que la volonté du Père peut se manifester sur la terre, ça veut dire quoi? Dans la chair, mais ça ne sert à rien. Tu n'as pas la foi. Parce que les choses sont spirituelles. Et quand elles sont spirituelles, elles vont devenir maintenant physiques. Tout ce que tu veux là, c'est d'abord spirituel, c'est d'abord dans le monde spirituel. Et elle doit venir s'accomplir sur le monde, dans le monde physique. Alléluia. Il dit, au verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Par la foi, parce que son cœur était aligné à ce qu'il faisait. Il croyait qu'il était en train de véritablement faire un sacrifice à Dieu qu'il n'avait jamais vu. Abel était conscient de la présence de Dieu quand il faisait l'offrande. Voilà pourquoi il a été agréable. Caïn l'a fait parce que ses parents lui avaient dit qu'il y avait un Dieu qui existait, point à la ligne. Caïn n'avait pas peut-être entendu une fois la voix de Dieu. Caïn a entendu la voix de Dieu que quand il allait faire du mal à son frère. C'est là que Dieu lui a dit, Caïn, tu es où? Fais attention. Le péché là se couche à ta porte. C'est après il l'a entendu. Mais au moment où il faisait l'offrande, il ne croyait pas en cette puissance extraordinaire. Il ne croyait pas en Dieu, maître créateur de tout. Il avait entendu parler. Il avait comme une histoire dans sa tête. Mais ce n'était pas évident, ce n'était pas une évidence pour lui que l'offrande qu'il faisait, le Père pouvait le recevoir. Caïn fut agréable. Parce que c'est par la foi, on s'approche de Dieu quand on s'approche de lui avec la foi, on est automatiquement agréable.
automatiquement, Caïn et Abel s'est approché de Dieu avec cette offrande en y croyant. C'est qu'il n'y avait aucune zone d'ombre dans l'esprit d'Abel, qu'il était en train d'honorer le Dieu Tout-Puissant, qu'il était en train d'offrir au Dieu Tout-Puissant, qu'il était en train d'offrir à celui qui lui avait donné la vie, qu'il était en train d'offrir à celui qui lui avait donné le souffle de vie. Même toi aujourd'hui, bien-aimé, quand tu fais ton offrande, tu me vois moi, tu vois l'homme en face de toi, tu ne vois pas Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de fois tu n'es pas agréable. Quand tu dois donner à l'église, tu vois le bâtiment, tu vois l'homme, mais tu ne vois pas Dieu à qui tu donnes. Voilà pourquoi ce n'est pas toutes tes offrandes qui sont agréables à Dieu. Voilà pourquoi ce n'est pas tout ce que tu fais de la maison de Dieu qui est agréable à Dieu. Parce que la plupart des choses que tu le fais en fonction de l'homme qui est en face de toi. Tu ne le fais pas en te disant que je le fais de tout mon cœur, c'est à Yeshua que je donne. C'est pour cela qu'au début tu dis, je donne à Dieu. C'est ce que tu fais, non? Non, moi c'est à Dieu. Mais dès qu'on te pince un peu, dès qu'il y a un peu de douleur, moi j'ai fait des offrandes ici. C'est moi qui ai bâti leurs murs qui sont ici là. C'est moi j'ai fait ça là même pour le pasteur, tu vois. Ça révèle que ce n'était pas à Dieu que tu avais donné. Ça révèle que ce n'était pas à l'Éternel que tu avais donné. Tu avais donné à un homme. Voilà pourquoi tu as eu la bénédiction de l'homme. C'est l'homme qui t'a remercié. C'est l'homme qui t'a donné poste. C'est l'homme qui t'a positionné. Ce n'est pas Dieu. Je passais par là. Alléluia. C'est des vérités que tu dois savoir. Même dans ta manière de donner. Ta foi est très importante. Tu donnes à qui? Ta dîme et ton offrande, tu le donnes à qui? Au pasteur? C'est le représentant de Dieu. Mais Dieu veut savoir quel est l'état de ton cœur quand tu donnes. Pour que le pasteur t'apprécie simplement. Pour qu'on puisse savoir que c'est toi qui donnes le plus dans l'église. Pour que demain tu dis, ok, d'accord, moi j'ai tout fait dans votre église, je claque les portes, tu vas me demander pardon. Alléluia. C'est ça? C'est ça? Mais l'homme qui est en face de toi va manger ton offrande. L'homme qui est en face de toi va prendre ta dîme. L'homme qui est en face de toi, il va prendre parce que... Mais l'état de ton cœur, ça va te rendre comme Caïn devant la face de Dieu. Parce que tu n'as pas compris à qui tu faisais cette offrande de ton cœur, de ta vie, de ton âme et de tout ce qui est à toi. Tu n'as pas compris. La Bible dit que Abel fut agréable à Dieu. Je ne vais même pas rentrer dans le développement de plein de personnes. Non, c'est parce que c'était un agneau, là, c'est pas ça. Oh, l'état du cœur. L'état du cœur. L'état du cœur. L'état du cœur. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Ce n'est pas ce que tu vas apporter, c'est ta foi. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils donnent leur dîme, ça revient. Dieu honore ce qu'il a dit dans Malachie. Mais il y en a, ils donnent là, ça ne fait pas. Parce que quand ils donnent, ils ont donné à l'homme, ils n'ont pas donné véritablement à Dieu qui est capable de menacer le dévoreur. Ils n'ont pas donné à Dieu, ils ont donné à la maison, à l'église, aux gens qui sont là. Ils ont donné. C'est pour ça que quand ça ne va pas net, ils ne donnent pas. Quand ils sont fâchés, ils ne donnent pas. Quand ils sont contents, ils donnent. Vous voyez un peu le truc, non? La foi doit être manifestée dans tout. C'est pas pourquoi je m'attarde sur ça. Je vais avancer. La Bible dit, c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Bien-aimé, la foi te maintient en vie. Voilà pourquoi tu as la vie éternelle. Voilà pourquoi quand tu as cru en Dieu qui est éternel, la vie éternelle est pour toi. Abel ayant cru jusqu'aujourd'hui, on dit la voix d'Abel crie encore. Parce qu'il est agréable à Dieu. Celui qui est agréable à Dieu ne meurt pas. Celui qui est agréable à Dieu, quand il entre dans la présence de Dieu, il ne meurt pas. La mort ne fait pas partie de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que c'est la mort qui sera détruite en dernier. La mort est ennemie de Dieu. Dieu ne veut pas de la mort. Il veut rester avec ceux qu'il est toute l'éternité. Il veut nous avoir avec lui. Voilà pourquoi Jésus dit, je viens chercher mon épouse. Alors si tu ne crois pas à tout ça là, comment tu vis ta vie chrétienne?
tu n'es pas agréable. Tu n'es pas agréable. Beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement parce qu'ils ne croient pas. Ce que tu ne crois pas ne peut pas exercer. Il n'y aura pas toutes ces choses dans ta vie. Bien-aimé, c'est une réalité, c'est une vérité, pas réalité, c'est une vérité. Quoi qu'il est mort, quoi que son corps physique est mort, le sang d'Abel crie toujours. La voix d'Abel est toujours entendue devant le trône de Dieu. Ceux qui sont justes ne meurent pas. Alléluia. Justifiés par la foi, ils ne meurent pas. Tu as l'éternité. Alléluia. Au verset 5, il dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. On est agréable par la foi en Jésus-Christ. On est agréable par la foi en ce que nous avons été réconciliés avec Abba. On est agréable à lui par la foi. Et c'est pour cela que dans ce combat spirituel, dans cette vie spirituelle que nous avons tous les jours, nous devons avoir ce bouclier de la foi pour nous protéger totalement. Alléluia. Ça me fait plaisir. J'aime la parole de Dieu. Il dit, or, sans la foi, au verset 6, il est impossible de lui être agréable. Donc vous comprenez que Abel a été agréable parce qu'il est venu devant le Créateur avec une foi incontestable qu'il était véritablement le Créateur de toutes choses. La différence entre Caïn et Abel, c'est le fait que l'autre n'est pas véritablement dans sa conscience, dans l'intérieur, cru que c'était véritablement au Dieu de l'univers qui lui offrait quelque chose. Pour lui, c'était une contrainte quelque part. Et après, il est jaloux. Et vous sont beaucoup dans l'église comme ça, des jaloux. Ils donnent, mais rien ne se fait parce qu'ils ont donné à l'homme. Ils ont donné pour faire plaisir. Je me rappelle un jour, je vais vous dire un témoignage, vous allez rire. Jésus là, Dieu permet que quelqu'un me fasse une offrande. Et on m'a fait l'offrande. Quand on m'a fait l'offrande nette, comme j'avais quelque chose que j'espérais, j'ai dit, ah Seigneur, vraiment. Et j'ai reçu dans mon esprit, vraiment, il y a eu de la vérité. Ça là, c'est pas Dieu qui m'avait parlé même. Parce que quand je fais l'analyse après, c'est moi-même qui voulais me mettre dans un état. Parce qu'après, Dieu va me parler. On en cas, c'est dit la vérité. Je prends toute l'offrande qu'on m'a donnée. Je n'avais même pas 5 francs. Mais je me dis non, les violents, non, il faut que je prenne cette offrande-là, que je bâtisse un hôtel. Je prends tout l'argent. Et puis, il m'a trouvé maman pasteur. Je dis, ah voilà. Dieu m'a dit de tout donner. Même les pièces qui étaient derrière là. Les pièces là. J'ai tout, j'ai dit le haut 1 franc près. J'ai tout déposé. Puis j'étais sûr que l'action que j'ai posée là, ça va déclencher mon miracle. Parce que regardez l'intention qui était derrière. Je vais donner. C'est comme si j'étais allé payer mon miracle. Je vais donner parce que je suis sûr que quand je pose l'action, ça va déclencher le ciel là-bas. Donc, je fais l'action. Et je ne sais pas si pour toi ça marche, mais pour moi en tout cas, ça n'a pas marché. Et puis Dieu m'a parlé. Il faut que je vous rende ce témoignage. C'est une vérité. Je me lève, je prends. Boum, 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 boum. Je fais l'offrande. Quand je finis de faire l'offrande, dans mon cœur, j'ai un sentiment un peu. J'ai l'impression que ce que je sentais, je n'étais pas comme il faut. Je me suis dit, Malisha, c'est parce que tu as donné que tu ne voulais pas donner ou bien quoi. Bon, moi, c'est parce que moi, j'aime bien me remettre en cause. Je me disais, ça c'est la chair. La chair, non, la chair n'est pas bien. Toi, tu ne peux pas m'empêcher d'être béni. Je fais ce que j'ai à faire. Le même soir, le Seigneur me fait, je fais un songe dans lequel je me retrouve avec l'homme de Dieu, apôtre Dalo du Congo, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, que à la télé, hein, simplement Dalo. Et en ce moment-là même, je ne le suivais même pas. J'avais juste entendu une seule fois son nom. Le même soir, je me retrouve dans une vision où j'étais en train de chercher, je voulais quelque chose. Et on m'a dit, ah, l'apôtre Dalo est là-bas, il reçoit les gens, il prie avec eux. Et j'ai tout fait, je suis partie. Les gens disent non, il ne reçoit plus. J'ai corrompu. Écoutez-moi bien le songe. Dans le songe, j'ai corrompu même comme ça, ceux qui s'arrêtent après des hommes de Dieu là. Il dit, pardon, laisse-moi, nanana. Et quand la personne n'a pas fait attention, là, bim, je suis rentrée. Ça, on appelle violence, non? Vous, je suis rentrée.
Quand je suis rentré, arrivé devant l'homme de Dieu là, il m'a regardé. Et dans le songe, j'ai pris tout ce que j'avais sur moi et même j'ai commencé à compter toutes les pièces de mes poches. La même action que j'ai posée la veille. Dans le songe, je revois ça. J'ai enlevé tout jusqu'à dans les... Et puis dans le songe, je me disais, je vais faire comme cette veuve-là, je vais tout donner, puis Dieu va me bénir. Et quand j'ai mis devant l'homme de Dieu, dans le songe, il m'a regardé, puis il m'a dit, tu penses que tu peux payer la bénédiction? Bien aimé, j'étais arrêté comme ça. Il dit, tu penses que tu peux acheter Dieu? Tu penses que tu peux acheter? Tu peux acheter la bénédiction? Le monsieur Dallot là, le papa Dallot là, dans le songe, c'est comme ça il m'a parlé, avec sévérité. Parce que l'intention de mon cœur n'était pas bonne. En fait, j'avais été éduqué comme ça sans comprendre. Moi, j'ai voulu faire, mais derrière, c'était pas bon. Quand j'ai fini de poser l'action devant lui, puis il m'a dit, tu penses que... Il dit, tu penses que tu peux m'acheter avec ça? Je suis resté comme ça. Et dans le songe, il m'a dit, va, prends 14 jours de jeûne. Il y a des situations, attends que Dieu te dise ce qu'il faut faire. Il y a des situations, quand tu veux donner l'argent, ce n'est pas l'argent. C'est faut jeûner. Il y a des situations, tu veux donner l'argent, mais tu dis, non, toi-même là, mets-toi dans mon service. Soyez, discernez les choses. Et c'est la foi qui peut te permettre de voir. Tu vois, c'était une mauvaise foi. Une foi basée sur les expériences des autres. Une foi qui n'est pas basée sur la vérité de sa parole. C'est ce que lui-même il me dirait. C'est ce que lui-même il me orienterait. Parce qu'il y a ça. Il y a souvent, on se met dans beaucoup de problèmes, c'est disant que ouais, c'est Dieu qui a dit, alors qu'on entend de juste copier ce que les autres font. Est-ce que dans ton expérience personnelle avec ton Dieu, est-ce que toi-même tu t'es approché de ton Père pour qu'il te parle? Bien aimé, quand je suis sorti de là, j'ai dit merci Saint-Esprit. J'ai pris mes moments de jeûne, j'ai prié, le Seigneur m'a répondu après, tranquillement. Vous voyez? Parce que je ne m'étais pas approché de lui en croyant qu'il était capable de faire, mais pour moi, je partais acheter. Je partais poser pour qu'on me donne ensuite. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous faites des offrandes. Et Dieu est pour. Parce que la Bible est claire. Il dit, donnez vos offrandes et vos dîmes, mais vous verrez si je ne menace pas le dévoreur. Si quelque chose va manquer dans votre maison, que rien ne manque dans ma maison pour que moi je puisse vous bénir. La vérité de Dieu, vous n'allez pas changer. Vous pouvez essayer de trafiquer, mais vous ne changerez pas. Mais à la vérité, il faut que l'état du cœur, la foi en ce que tu es en train de faire et en qui tu fais, et de repositionner son cœur véritablement pour pouvoir recevoir. Sinon, tu vas taper poteau, comme les Ivoiriens le disent. Alléluia. La foi, amen, c'est ça. Elle devient une armure pour nous. Elle devient une protection pour nous. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est pour ça que je te disais, c'est la différence entre Abel et Caïn. Croire que Dieu existe, voilà la seule différence qui a existé entre Abel et Caïn. Abel avait le cœur de Dieu, croyait à ce Dieu supérieur-là. Mais Caïn avait entendu parler, mais il n'avait pas. Il n'avait pas cette croyance. Voilà la différence qui a fait qu'il n'était pas agréable à Dieu. Alléluia. Et qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Et que c'est lui qui te donne tout ce que tu as. Et que c'est lui qui t'a donné ce mari, ces enfants, cette bénédiction, cette voiture, tout. Il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Et que chaque chose que tu as touché, cette terre des hommes, toute bénédiction, tout don spirituel que tu as, vient du Père. Si tu ne crois pas en cela, le Seigneur ne peut pas encore multiplier ce que tu as. Ben, tu ne crois même pas que ce que tu as. Quand tu vois que c'est tes efforts qui ont été trop. Tu vois que c'est pas toi, tu as trop fait. Tu vois que non, moi je travaille. Moi c'est 48 heures sur 2 heures. Moi c'est ci, moi c'est ça. Il est le renumérateur de ceux qui le cherchent en vérité. Alors si tu cherches véritablement Dieu, tout ce que tu as vient de lui. Tu n'as aucun mérite dedans. C'est lui qui te l'a donné. C'est pour ça qu'il te dit, apportez-moi. Parce que c'est moi qui vous donne, donc donnez-moi. C'est comme ça. Mais il faut que quand tu donnes, ton cœur s'aligne. Si ton cœur ne s'aligne pas, bien aimé, Dieu ne prend pas ton offrande. Si ton cœur ne s'aligne pas, Dieu ne prend pas son offrande. Alléluia.
l'offrande de ton temps, l'offrande de ton cœur, tout doit se faire avec la foi. Tout. Tout. La Bible dit au verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, parce qu'elle est par elle qu'il donna le monde et devint héritier. C'est ça, non? Amen. C'est ça. Il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé, ancien, a eu la foi en ce qu'il avait entendu, en ce que Dieu lui avait dit. Il faut avoir une foi extraordinaire pour te lever, pour aller couper bois, pour commencer à construire une hache alors qu'il n'avait jamais plu sur la terre. Il faut avoir une foi extraordinaire pour croire que la pluie va tomber alors que depuis que tu es né, tu n'as jamais vu pluie. Comment même le nom pluie là même, tu ne sais pas ça ressemble à quoi? Et tu reçois dans un songe, dans une vision que Dieu, une voix te dit, je vais faire pleuvoir, je vais détruire tout le monde. Et tu crois ça quand tu construis, les gens t'insultent, les gens t'insultent, les gens t'insultent. Je vous disais que les gens vont dire que vous mentez. Les gens vont dire, c'est pour ça que même nous qui croyons aujourd'hui, on dit nous on est des illuminés, on est des menteurs. Et Jésus ne sait pas la peine, il n'est pas Dieu. Et la dimension christique, chacun explique ce qu'il veut. Ils vont te dire que tu mens. Ils vont te dire que tu crois en des fables. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a toujours existé. Mais ceux qui ont cru, nous avons vu des miracles. Nous avons vu, comment on appelle ça, celui qui renumère, les renumérer de leur foi. On a vu celui qui renumère là, les renumérer pour leur foi. La Bible dit au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage. Bien-aimé, Abraham que tout le monde scande aujourd'hui, c'est la foi qui a fait la différence entre Abraham et toute sa génération. Parce qu'il a cru quand l'Éternel lui a dit, sors de la maison de ton père. Qui avait déjà entendu ça? Qui avait déjà entendu parler de ça? Mais l'Éternel lui sort de la maison de ton père. Je me rappelle quand je suis venu en France, le Seigneur m'avait déjà parlé. Il m'a dit, je te donne la France. Tu vas aller en France et c'est là que ton ministère va commencer. Mais le jour où il venait en France, moi il venais juste en vacances. Je venais juste en vacances voir mon époux et puis retourner. Et le Seigneur m'a dit, tu restes. J'ai pleuré. J'ai dit, mais Seigneur, je laisse mon travail, je laisse tout en Afrique. Je laisse tout en Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit, j'enverrai des gens t'aider quand tu en auras besoin. J'enverrai toujours quelqu'un t'aider. La même promesse qu'il a fait à Abraham, il m'a fait. Il m'a donné l'image d'Abraham. Abraham qui avait tout abandonné, mais il ne manqua de rien. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux témoigner que Dieu a toujours mis des personnes, des gens qui se sont laissés utiliser pour me bénir. Parce que celui qui bénit Abraham sera béni. Celui qui bénit celui qui a marché par la foi sera béni aussi. Celui qui bénit Abraham, parce qu'Abraham n'a pas regardé son intérêt, Abraham n'a pas regardé sa maison, Abraham n'a pas regardé ce qu'il gagnait. Abraham a eu foi et il allait sans espérer, il se demandait mais où je pars, mais il est parti. Le Seigneur m'a dit, j'enverrai toujours les gens t'aider et ceux qui t'aideront seront eux-mêmes bénis. J'ai la foi en cela. J'ai la foi en cela. C'est pour ça que je ne suis pas inquiète. Surtout que j'ai été très bien éduquée spirituellement. Moi, quand la parole sort, je m'accroche à elle, point à la ligne. Et je la vois s'accomplir. Je ne suis pas de ceux qui, la parole sort, et puis ils sont là, ils veulent encore que, pour se fatiguer, alors que la vie en Christ est tellement simple et belle, tellement tranquille, dénouée de toute insouciance. On est tranquille en Christ, parce qu'on a la foi en ce qu'il va faire, quel que soit le temps. La Bible dit, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes
ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. C'est par la foi qu'il a habité sous des tentes, sur une terre qui lui était promise. Le Seigneur dit, va en France, mais j'étais d'abord en sous-location. C'était une terre qui m'avait été déclarée, une terre qu'on a dit que je vais pouvoir commencer mon ministère là, mais j'étais en sous-location avec mon époux. Est-ce que parce qu'une terre t'appartient, est-ce que parce que Dieu a déclaré une parole, tu ne peux pas passer par certaines situations? C'est que tu n'as pas encore compris vraiment le Dieu que tu sais. Tu n'as pas encore compris. Mais cela n'annule pas les effets de la parole qui est déjà sortie. Ce n'est pas parce que je traverse des difficultés, ce n'est pas parce que je n'ai pas encore vu la chose s'accomplir qu'elle n'existe pas et où elle ne se fera pas. Je reste serein et j'attends et mon Dieu fera. C'est comme ça qu'un véritable enfant de Dieu qui a la foi en Jésus fonctionne. Ta réalité présente ne peut pas arrêter le plan et la parole qui est sortie et qui arrivera forcément à l'existence, qui fera ce pourquoi elle est sortie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as rien que tu es un rien toute ta vie. La Bible dit que ceux qui sont pauvres, qui disent qu'ils sont riches, déclarent. Ce n'est pas parce que je n'ai pas un rond aujourd'hui que je ne suis pas appelé à faire de grandes choses et que je vais calquer ma destinée glorieuse à ce que mes yeux voient aujourd'hui. La foi, ce n'est pas ce que tes yeux physiques voient. La foi, ce sont les promesses que l'Éternel a pour toi. De te prendre de zéro où tu es et de te faire asseoir à la table du roi. C'est ça. De te faire rentrer à l'Élysée alors que tu n'es rien, tu es un sans-papier. Dieu t'a promis ça, mais ça va se faire. Toi, reste tranquille. De te faire parcourir les nations alors que tu es un sans-papier. De te faire guérir les malades alors que toi-même là tu es encore malade. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? La Bible dit, car, au verset 10, Hébreux 11, verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Quand tu as la foi, sache que la foi aux choses auxquelles tu espères, là, c'est Dieu qui est l'architecte, c'est lui qui est le constructeur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, au-delà de toutes les âmes que tu vas prendre, il faut que ta foi soit là. Parce que c'est ta foi qui va attirer le miracle. C'est ta foi qui va permettre que Dieu va agir. C'est ta foi qui va déclencher la main de Dieu, qui va faire que l'architecte de ta vie va se lever. Le constructeur de ta vie va se lever. Et ta vie va commencer à se bâtir autour de la foi que tu as en ce que Jésus est le Seigneur, le Sauveur de ta vie. Et c'est celui-là qui est le renumérateur de ta destinée. Alléluia. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. C'est par la foi. Amen. C'est pourquoi, amen, d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme des étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une partie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, tu as vu? Celle d'où ils étaient sortis. Ça veut dire, au-delà de tout ce qu'on espère sur la terre, il y a les promesses de Dieu en concernant de là où nous venons. Là où il y a l'éternité. Cette promesse-là qui nous a été faite de nous ramener à la maison. Cette promesse-là qui a été faite qui dit que quand tu m'as accepté, j'ai effacé la condamnation d'Adam sur ta vie qui t'avait condamné au péché et à la mort éternelle, à la gêne éternelle. Je te donne la vie éternelle que j'avais donnée à Adam dès le départ. Tu reviendras à la maison pour vivre éternellement. Est-ce que tu crois en ça?
Parce qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas en ça. Il y a des chrétiens qui disent que notre vie là, c'est ce qu'on vit ici là. Et c'est ce que quand tu vas mourir là, c'est fini. Et puis ils se disent chrétiens. Bon, moi, il y a qui disent que tu n'es pas chrétien. Parce que le chrétien, celui qui est en Christ, celui qui croit en Christ, croit en la vie éternelle. Et croit que son époux viendra le chercher. Croit qu'il retournera à la maison. Croit qu'il va retourner là d'où il vient. Tu es venu et il croit qu'il a une mission sur la terre. C'est ça ta foi. Ta mission sur la terre, c'est quoi? Aller faire de toutes les nations mes disciples, c'est ta mission. Tu es venu pour travailler pour le royaume. Tu n'es pas venu que pour faire des choses dans la terre, aller dans les bars, aller dans les coins, aller te faire ici. C'est pas de ça, c'est pas pour ça que tu es là. Tu as une mission. Tu ne crois même pas en ta mission. Tu ne sais même pas quelle est la mission que Dieu t'a donnée. Tu es là comme ça. Tu meubles le monde là comme ça. Et tu es étonné après que tu vives toutes ces difficultés. Tu es étonné après que tu n'arrives pas à joindre tous les deux bouts qu'il faut. Mais effectivement, tu n'as pas encore pris conscience de qui tu es. Tu n'as pas l'évidence de qui tu es, la position, le statut que tu as en Christ. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que le Seigneur me pose cette question? Je n'ai pas pu développer comme je veux. Amen. Mais le Seigneur, alléluia, m'a posé cette question. Il dit, garderas-tu la foi en moi, même n'ayant pas obtenu les choses dans le monde? Si Dieu ne te donne pas cette voiture que tu veux là, est-ce que tu vas garder quand même la foi? Parce qu'à la vérité, les choses qui sont sur la terre sont périssables. Il va nous les donner. Amen. Voilà, c'est normal. Parce que c'est nous, on doit prêter aux nations. C'est pas nous qui devons aller toujours prêter. À la vérité, c'est ça. Parce que c'est biblique. Il dit, tu prêteras, tu n'emprunteras pas. Donc, ça veut dire qu'on sera dans la prospérité. Ça veut dire qu'il va nous bénir financièrement. Ça veut dire qu'on aura tout. Mais même s'il ne te donnait pas, maintenant, s'il ne te donnait pas, est-ce que tu vas garder la foi en Jésus-Christ de Nazareth, qui est ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que ta foi dépend de la bénédiction financière sur la terre? Est-ce que ta foi dépend de la guérison de ton corps? Est-ce que ta foi en Christ et au salut éternel dépend de ce que tu vas toucher sur la terre? Ça veut dire que tu n'as pas une foi ferme. Ça veut dire que tu n'as pas foi. Tu n'as que de la foi que quand tu es béni. Voilà pourquoi beaucoup parmi nous, ils sont bénis. Dès qu'ils sont plus bénis, ils lâchent la main de Dieu. Dès qu'ils n'ont plus ce qu'ils veulent, ils lâchent la main de Dieu. Ils lâchent l'éternité qu'il leur a promis. Ils oublient que la bénédiction est à deux volets, sur la terre, mais après la vie, après la mort. Il y a une autre plus grande grâce, c'est d'être l'épouse du roi des rois. Ça fait qu'ils conditionnent leur éternité à partir de ce qui est sur la terre. Tu n'as pas la foi. Parce que si tu as la foi, tu vas mettre d'abord en premier les choses qui viennent d'en haut. Et ensuite, alléluia, tu vas dire d'accord que Seigneur, il n'y a pas de problème, donne-moi une voiture, hein, juste pour me déplacer. Voilà, voilà, au nom de Jésus, j'ai la voiture juste pour me déplacer. Bon, j'ai besoin de moyens pour construire un orphelinat. Hein? Mais tu n'es pas gonflé. Parce que tu sais que c'est des choses périssables. Tu sais qu'un jour, cette terre va te rouler et puis partir. Mais là où tu as passé l'éternité, là, tu ne monnaies pas ta foi. Tu ne fais rien pour pouvoir détruire cette foi. Parce que tu ne peux être agréable et entrer dans ce lieu-là que si tu as la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, je veux tout ce qui est beau, mais je ne veux pas au détriment de mon salut, de l'éternité. Ma foi en ce que Jésus vient me chercher, elle est solide. Elle est solide. Elle est solide. Et c'est ça qui me garde, cette foi en ce que Jésus est mon Seigneur et Sauveur. C'est ça qui me garde contre les traits enflammés, les oppressions de l'ennemi, les attaques de l'ennemi. Parce que si ça n'est pas à un certain niveau, quand il y aura la faim, tu vas vendre ton âme. Quand il y aura la soif, tu vas vendre ton âme. Quand il y aura la difficulté, tu vas te laisser aller. Parce que ta foi n'est pas ferme, elle n'est pas assise, elle n'est pas en train de voir les réalités spirituelles, la vérité de la parole de Dieu. Tu vas vendre ton âme tout de suite. Tu vas changer tout de suite. On dit, il était chrétien hier.
Demain, il est bouddhiste. Après, demain, il est musulman. Après, parce que tu cherches, qu'est-ce que tu cherches? Tu sautes comme ça. Non, il est féticheur. Non, maintenant, il est camiste. Maintenant, il y a tous les noms maintenant. On m'a étonné. Vous voyez? Parce que dès la base, la foi n'était pas. L'éternité n'était pas une réalité pour quelqu'un. On lui a appris par de faux pasteurs, de faux docteurs, à aimer tellement les choses de cette terre et la prospérité de cette terre qu'il a pensé que c'était là que ça s'arrêtait. Non, je viens te parler ce matin. Le Seigneur dit prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, Abraham a prospéré comme l'état de son âme. Moïse, tous ceux-là, ils ont prospéré comme l'état de leur âme. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de faire la mission pour Dieu. Ils ont compris qu'ils étaient au service du maître de l'univers. Ils savaient que leur vie ne s'arrêtait pas sur la terre. Ils ont hérité de la terre, mais ils ont hérité aussi du ciel. Qui t'a dit que Moïse, tout ça, ils sont en enfer? Dieu a dit, viens, monte ici, elle te tuer, c'est tout. Mais Moïse, là, il n'est pas en enfer. Il savait où il partait. Ceux-là, ils savaient. Encore même, eux-mêmes, on a dit encore même que peut-être qu'ils ne savaient pas même à 100%. Hein. Mais et nous, qui avons la vérité. Vous comprenez? Vous comprenez? Bien aimé, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Voilà pourquoi je veux vraiment que la parole de Dieu vous fasse du bien. Donnez-vous aux choses de Dieu. Alléluia. Marchez dans la parole de Dieu. Sortez des fables, des choses qui vous fatiguent. Alléluia. Vous fatiguez sur beaucoup de choses. Soyez agréable à Dieu en ayant une foi ferme, en ayant une foi qui vous bâtit, une foi que personne ne pourra vous voler. Alléluia. Restez attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Restez attaché à ce que Dieu est capable de faire pour vous. Soyez tranquille. Que les gens vous traitent de menteur. Même si vous n'avez rien dit, je suis riche. Effectivement, vous êtes riche. Le fils du roi des rois. La fille du roi des rois. Alléluia. Effectivement, tu es riche. Effectivement, tout ce que tu veux, tu l'as. Le problème, c'est que tu n'as pas encore compris comment déclencher cela. Et c'est ta foi, ta foi. La Bible dit qu'Abel fut agréable. Et nous ne sommes qu'agréables. Et quand nous avons la foi que Dieu va changer les situations pour nous. Un enfant est agréable à ses parents quand il est assis. Et puis il sait que papa va faire. Papa même là. Papa même a dit, mon enfant croit. Il faut que le petit pour donner à l'enfant là. Il sera dessus de moi. C'est tout. Aussi simple que ça. Alléluia. Une des armes, donc l'arme que tu dois prendre au-dessus de tout, c'est la foi en Jésus-Christ qui va te protéger de tout. Ça va même protéger ton salut, ça va protéger ton cœur, ça va protéger tout. Parce que quand tu as la foi, on ne peut pas venir te mentir. On ne peut pas venir détourner ton intelligence. C'est pour ça qu'on dit porter le casque du salut. Protège ta connaissance de ce que Dieu est. Parce qu'il y a trop de fausses doctrines. Donc la foi là va te permettre, ta foi qui ne te laisse pas ébranler là, va te permettre de résister et de rester figé, de rester bloqué dans les choses de la vérité de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la vérité. Bien aimé, je t'encourage à rester toujours attaché à Jésus. Ne te laisse pas influencer. Il y a toutes sortes de mouvements. Mais ne te laisse pas influencer. Garde la foi. Garde la foi. Jésus est Seigneur et Sauveur. Et dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans les combats, nous avons la victoire. Parce qu'il est victorieux. Parce qu'il nous a donné sa victoire. Parce qu'il nous a donné sa victoire. Et tu es victorieux. Quel que soit ce que tu traverses. Alléluia. Tu es victorieux. Moi, on ne peut pas venir me dire quelque chose puis je crois que moi, je suis vaincu. Pourquoi? Je ne suis pas vaincu. Ce n'est pas l'orgueil, c'est la vérité. Jésus a payé pour moi. Tu es la victoire devant tout ce qui se lève devant toi. Devant les oppressions, tout ce qui se lève, tu es victorieux. Même si tu n'as pas eu ton plat de placali ce midi, je dis tu es victorieux. Pourquoi tu ne crois pas ça? Jusqu'à ce que Dieu te les emmène. Il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Pourquoi tu ne crois pas que toi, moi je crois qu'un jour je vais arriver à l'Élysée et je vais parler au président de cette année-là, qui sera là. Je lui dis, Jésus t'aime. Si.
Oui, parce qu'il faut que je prêche l'évangile même au gouvernement. Si Dieu m'a amené en France, c'est pour ça. C'est pas pour seulement rester en train de parler ici. Non, il faut que je parle aussi à des gouvernements. Et Dieu va m'ouvrir les portes. Parce que je suis son ambassadeur. Ah mais si, tu es l'ambassadeur de Jésus. Tu es dans quel pays? Toi, tu te vois seulement... Dieu veut t'utiliser. Mets-toi à son service. Aie la foi et tu seras agréable. Dans le nom de Jésus. Je t'aime, bien-aimé. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Papa, merci. Merci à tous ceux qui sont là. Partagez la vidéo. Amen. Partagez ça. Aujourd'hui, on a vraiment duré, mais bon. J'allais continuer. Hein. C'est juste que j'ai coupé parce que j'aime bien parler de la foi. Ça, c'est quelque chose qui me booste. Alléluia. La foi en Jésus-Christ. La foi. Alléluia. Parce que c'est la foi qui va attirer à toi ton miracle. Qui va attirer à toi les choses que tu n'espères même pas. Si tu n'as pas la foi, même les combats, les quoi, tu ne peux pas. Tu vas rentrer dans des temps de prière, tu vas sortir zéro. Parce que tu rentres dans le jeûne et puis tu ne crois même pas que Dieu a déjà fait pour moi. Ça sert à quoi? On dit on rentre dans le combat et dans la prière en étant déjà victorieux, en sachant déjà notre position. Toi, tu rentres en étant défaitiste. Non, tu sais, moi, je sais que ça ne va pas chez moi. Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui me bloque. Moi, je sais que quoi? Si ça te bloque, Dieu allait te montrer, puis tu allais déclarer, puis c'est fini, puis on passe à autre chose. Pourquoi même on est rétrograde comme ça? Excusez-moi, mais c'est la vérité. On est trop... Vivez une vie simple en Christ. Il a payé pour toi. Lève-toi et exerce ton droit. Aie foi en toutes les paroles que Jésus t'a données. Et tu verras la gloire de Dieu. Shalom. Bye bye. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi par la grâce de Dieu. Bye bye.